Peter Pan, ou le frère mort qui revient chercher son ombre. Il revient, non pas pour vivre à nouveau, mais pour chercher ce qui lui manque, son ombre. Peter Pan entre dans la chambre des enfants par la fenêtre, non pour jouer, mais pour réclamer ce qui lui appartient encore dans le monde des vivants. Une trace, un lien, une ombre. Ce qu'il a perdu le jour où il est mort, peut-être trop jeune, peut-être jamais nommé. Et depuis la fratrie, ne vit plus tout à fait. Elle joue, elle rêve, elle attend, prise entre deux mondes. Un monde réel trop cruel, où grandir c'est risquer de mourir, et un monde imaginaire figé où rien ne bouge, parce que lui n'a pas grandi. Peter Pan n'est pas un héros, c'est un frère mort, devenu figure mythique, enfant éternel, suspendu dans un ailleurs qu'il tente d'entraîner avec lui. Le pays imaginaire, c'est le monde du deuil impossible, où les enfants restent enfants pour ne pas trahir le disparu. Ils volent, oui, mais en rond. Wendy le soigne, le recoue, le regarde, elle devient la mère de tous, mais pas pour vivre, pour réparer ce qui a été brisé. Elle recoue l'ombre, elle ne recoue pas la vie. Et pendant ce temps, le temps ne passe pas. Le capitaine Crochet le sait, il est l'image du temps blessé, mutilé, traqué par le crocodile qui fait tic-tac à chaque pas. Peter le combat, non pour survivre, mais pour empêcher le tic-tac de continuer. Peter Pan revient chercher son ombre, mais personne ne peut le lui rendre. Ce qu'il veut n'est plus là. Et pendant qu'il flotte dans le ciel, il empêche ceux qui restent de poser le pied sur terre. Et s'il fallait, non pas le suivre, mais lui dire adieu, nommer sa tombe, écrire à notre frère Peter Pan, et enfin descendre de la fenêtre, fermer les volets, et vivre, 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 et vivre,